Alors la fête de la forêt, c'est une grosse organisation? C'est effectivement une grosse organisation, c'est 4 partenaires, c'est l'Office national des forêts, le Conseil départemental de l'Essonne, l'agglomération Grand Paris Sud et l'Office de tourisme. C'est plusieurs mois de travail collectif pour donner un résultat surprenant chaque 4e dimanche du mois de septembre. Combien de bénévoles? On a pas loin d'une 50aine de bénévoles et également des étudiants en BTS Tourisme. Combien de personnes donc sont mobilisées aujourd'hui? On a 250 intervenants, qu'il s'agisse de la sécurité, des comédiens, de l'organisation. C'est effectivement un gros dispositif. Quel est le thème cette année? Alors le thème c'est contes et légendes cette année, avec des artistes en déambulation, des personnages féeriques et beaucoup d'animations également en relation avec le sport et la nature. Parfait, merci. Bien sûr, avec l'arrivée de cet enfant, leur bonheur est désormais complet. Ils aiment tant Maï, ils la chérissent tant que bientôt ils oublient que ce n'est pas leur enfant. Ouais, bizarre. Les écureuils qui sont des fouettes. Je vais ramener un raisin pour mettre et des noisettes. Des noisettes. Il a fallu ça un petit bidon. Comment? Mais tu sais, ils arrivent là. Oui, en faisant. Il me revient, en tant que maire d'Étiole, à nouveau, de vous accueillir ici, à la Faisanderie, sur le territoire de notre commune, dans cette belle forêt de Sénart. C'est donc avec un plaisir renouvelé, en tant que participant et puis pour la 3e fois en tant qu'élu, que je vais avec vous et que nous allons tous découvrir les animations qui ont été préparées grâce au travail considérable qui a été fourni par toutes les parties prenantes, le conseil départemental, l'agglomération, l'office du tourisme, l'ONF, les bénévoles, l'ensemble des partenaires. Alors, pour ceux qui étaient là déjà l'an dernier, je vous parlais à ce même micro d'une double incertitude quant à l'avenir de la fête. Elle était liée aux difficultés budgétaires que rencontre l'ensemble de nos collectivités, mais aussi aux incertitudes liées à la fusion des agglomérations qui nous jetaient dans une certaine forme d'inconnu. Et l'an dernier, je rappelais que 2 de nos communautés qui devaient unir leurs forces avec nous au 1er janvier 2016 portaient le nom de Sénart. Michel, tu t'en souviens, qui était président de l'agglomération de Sénart en Seine-et-Marne. Et alors je formais un vœu en vous disant que Sénart devait s'inscrire dans notre futur commun. D'une certaine manière, j'ai été
entendu, puisque le choix des élus de nos 24 communes a été de baptiser notre nouvelle agglomération Grand Paris Sud, Seine, Essonne, Sénart. Comme vous avez pu le remarquer, les contes et légendes sont à l'honneur cette année. Aussi, permettez-moi de vous raconter l'histoire de cette fête de la forêt. Il s'agit en réalité d'une rencontre entre des acteurs passionnés, n'est-ce pas Jacques? Un site naturel et historique à valoriser, une immense volonté et l'événement fut créé. Et je peux vous assurer que ce n'est pas une légende que je suis en train de vous conter. Cela fait 8 ans que les équipes du Conseil départemental de l'Essonne, de l'Office national des forêts, de la communauté d'agglomération et de l'Office du tourisme se retrouvent chaque année avec enthousiasme et mettent une attention particulière à vous offrir une nouvelle édition toujours plus spectaculaire. Je tiens à souligner cette année l'engagement de chacun des partenaires avec les soutiens des pompiers du SDIS, des secouristes, des gendarmes et de la police municipale d'Étiolles, devant l'obligation de renforcer le dispositif de sécurité envers le public au regard du contexte national. Nous avons eu la chance de pouvoir maintenir cet événement et c'est grâce une nouvelle fois à ce travail collectif réalisé en amont. Alors à tous, merci. À travers cet événement, c'est aujourd'hui la famille qui est à l'honneur, la fête, le bien-être, la nature, la liberté, à bon entendeur. Cette fête de la forêt, elle vient cette année marquer, comme chaque année d'ailleurs, la fin d'un cycle. Le cycle où, à l'occasion des rentrées de vacances d'été, des rentrées scolaires, des rentrées universitaires, des rentrées dans les villes, chacune des villes de l'agglomération Grand Paris Sud, Seine, Essonne, Sénart, j'imagine les villes qui sont dans d'autres agglomérations, organisent des forums, des fêtes, forums du sport, fêtes des associations, rentrées scolaires, rentrées universitaires. Et ce que je constate, comme l'a dit Michel de l'Office du tourisme, non pas Michel Bisson, président délégué, c'est que Grand Paris Sud a été, et l'Office du tourisme, ont été largement présents dans toutes ces initiatives et dans tous ces forums. Cela veut dire que l'an dernier, nous étions dans l'expectative, dans l'inquiétude, dans le débat, dans l'expression de désaccords, de divergences, ce qui ne nous empêchait pas de travailler ensemble pour construire Grand Paris Sud, Seine, Essonne, Sénart, et sans doute le nom de notre agglomération a fait l'objet du plus large consensus et trouvé le plus rapidement possible. Eh bien, nous nous retrouvons un an après, chers amis, je salue l'ensemble des maires de l'agglomération ou des agglomérations voisines, nous nous retrouvons dans un tout autre contexte. Il y a toujours la fête de Sénart, mais cette fête de Sénart, elle se déroule dans un nouveau contexte. Et elle marque, cette fête, l'exceptionnelle diversité de nos territoires dans nos différentes agglomérations. Nous pouvons recommunautariser notre office de tourisme pour lui donner plus de rayonnement, plus de capacité d'action. Eh bien, je crois, sans pouvoir être démenti par les maires de Grand Paris Sud qui m'entourent, que c'est un des engagements que je peux prendre devant vous. L'Office du tourisme deviendra l'Office du tourisme Grand Paris Sud, Seine, Essonne, Sénart. Belle fête! Le département est heureux de s'associer à la fête de la forêt de Sénart depuis le début et il est légitime à le faire puisque grâce à l'engagement de Michel, de Jacques et de beaucoup d'autres bénévoles amoureux de la forêt de Sénart, grâce à l'engagement des agents de l'ONF, cette fête est devenue un rendez-vous incontournable et une des principales manifestations du département de l'Essonne. Et il est parfaitement normal que le conseil départemental s'associe, soit partenaire des grandes manifestations du département. Pour autant, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Cette forêt, elle fait partie de l'identité du patrimoine essonnien et plus encore peut-être de l'identité de cet ensemble qui est sur la rive droite de la Seine que tu découvres un petit peu, Francis, comme moi je découvre un peu la rive gauche. Parce que nous sommes des élus de deux rives, on discute régulièrement et c'est vrai que cette forêt de Sénart est sans doute
le point central de l'identité de la rive droite de la Seine en Essonne, entre la Seine, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne voisine et Annie. Cette forêt, c'est le premier lieu de visite du département d'Essonne. 3 millions de visiteurs par an. Et il faut que nous en prenions soin tout au long de l'année. Et je voudrais donc former quelques vœux, parce qu'on est là aujourd'hui pour se réjouir de cette fête, mais il faut aussi que tout au long de l'année, les 364 autres jours que compte l'année, cette forêt soit belle et agréable à vivre. Donc je forme aujourd'hui le vœu que l'État, qui est le seul à ne pas prendre la parole aujourd'hui, mais j'aimerais bien qu'il prenne la parole, que l'État veille évidemment à son entretien, notamment l'entretien des abords de la Nationale 6. Et lorsqu'il y a des bénévoles qui prennent des bonnes initiatives d'entretien de ces abords, qu'ils facilitent les choses plutôt que de les compliquer. Je forme le vœu également que l'État, au travers de ses compétences de sécurité, traite enfin les problèmes de prostitution aux abords de la forêt de Sénart. Madame la préfète, avant l'été, lorsque je me dirigeais avec elle dans la commune de Crosne, avait pu constater par elle-même la situation et avait demandé au colonel de gendarmerie de l'Essonne d'intervenir, ce qui a été fait à la veille de l'été. Il faut que cette action soit pérenne pour que les visiteurs de la forêt de Sénart puissent retrouver la quiétude légitime lorsqu'ils visitent cette forêt.